Bonjour et bienvenue dans Clés pour se régénérer. Je m'appelle Vicky Daou, je suis naturopathe et yoga thérapeute, passionnée par tout ce qui nous aide à ralentir, respirer et retrouver notre vitalité. Dans ce podcast, je te partage des clés simples et profondes pour prendre soin de ton corps, de ton énergie et de ton esprit, un pas à la fois. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Clés pour se régénérer. Aujourd'hui, on plonge dans un thème qui m'accompagne chaque jour et qui peut changer ton énergie en seulement quelques minutes. Le souffle. On respire environ 20 000 fois par jour et pourtant, bien souvent, c'est automatique et inconscient. C'est ce qui nous garde en vie. Mais on oublie que c'est aussi un outil incroyable pour reprendre les rênes de notre état intérieur. Je veux t'amener à ressentir que ton souffle peut devenir une clé de régénération rapide et profonde. Un outil gratuit, toujours accessible, qui peut t'apaiser quand tu es stressé ou te donner un regain d'énergie quand tu te sens à plat. Aujourd'hui, on va explorer le lien entre respiration et système nerveux, comment respirer pour apaiser ou dynamiser, et deux pratiques concrètes, la cohérence cardiaque et la respiration énergisante. Et en bonus, je t'ai préparé un PDF à télécharger, Respirer pour se régénérer, pour garder ces pratiques avec toi et les refaire facilement. J'ai envie de commencer par une expérience personnelle. Il y a quelques semaines, après une longue journée à la boutique, je suis rentrée à la maison complètement vidée. J'avais envie de simplement m'effondrer sur le divan. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ça arrive après une longue journée de travail. Mais je savais que si je faisais ça, je resterais engourdie et que je n'aurais pas l'énergie pour préparer mon souper. Donc, l'état grande larve sur le sofa. Alors, je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai simplement respiré. 3 minutes de cohérence cardiaque. Rien de compliqué. Et la différence a été frappante. Mon mental s'est calmé. Mes épaules se sont relâchées et j'ai ressenti une sorte de clarté intérieure qui m'a permis de passer la soirée avec beaucoup plus de douceur. Et l'inverse est aussi vrai. Avant un cours de yoga, quand je sens que mon énergie est encore endormie ou trop lente, parce que mes cours sont quand même relativement tôt dans la journée, je prends le temps de faire quelques cycles de respiration énergisante. Et là, mon corps se réveille, mon feu intérieur se rallume. Je me sens prête, présente, alignée pour guider les gens. Je partage ça parce que je veux que tu vois à quel point la respiration s'adapte à ton besoin du moment. Pas besoin de 30 minutes, ni d'un tapis de yoga. Quelques cycles suffisent. Pour comprendre pourquoi ça marche, il faut parler un peu de ton système nerveux. Il y a deux grandes branches. Le système sympathique, c'est l'accélérateur. Il t'aide à passer à l'action, à bouger, à répondre au stress. Le système parasympathique, lui, c'est le frein. Il ramène ton corps au calme, il favorise la digestion, la récupération et le sommeil. Ton souffle agit comme un levier direct sur ces deux systèmes-là. Quand tu respires lentement et profondément, tu dis à ton corps, c'est correct, tu peux relâcher, tu es en sécurité. C'est le parasympathique qui s'active.
Quand tu respires rapidement et avec intensité, tu envoies le signal « Réveille-toi, bouge, active-toi ». C'est le système sympathique qui prend le relais. C'est ça, la magie. En quelques respirations conscientes, tu peux changer ton état intérieur. Et maintenant, si on mettait en pratique ces deux techniques-là, on va commencer par la cohérence cardiaque, qui va amener un apaisement puis une régénération. C'est une technique que j'utilise souvent le soir, quand je sens que mon mental est encore trop actif. C'est simple, mais tellement puissant. Tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes et tu continues comme ça pendant 5 minutes. On essaie ensemble pendant 1 minute. Ferme les yeux, si tu peux, évidemment. Je vais t'inviter à inspirer doucement par le nez sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire doucement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Continue, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. Inspire. Expire. Continue encore un cycle. Maintenant, ramène ta respiration normalement. Et pose-toi la question, comment tu te sens? Peut-être que ton souffle est déjà un peu plus fluide, que tes épaules se sont relâchées. Même juste 1 minute suffit pour sentir un apaisement. Imagine l'effet si tu le fais 3 fois par jour. C'est ce qui est habituellement proposé dans les écrits pour la cohérence cardiaque, de le faire 3 fois par jour. 5 secondes, inspire, expire pendant 5 minutes. Et maintenant, si on passait à l'autre type de respiration, qui est la respiration énergisante, pour réveiller et stimuler. Une respiration qui réveille, qui dynamise, qui s'appelle aussi Kapalabhati, ou parfois il y a certaines personnes qui vont l'appeler la respiration du feu. Comment faire? On va s'asseoir, le dos droit. On va inspirer naturellement et expirer avec force par le nez en contractant notre ventre. Et par la suite, l'inspiration suivante va se faire tout seul, sans effort. Et on va passer de l'inspiration à l'expiration, quelques cycles, pour amener de la vitalité. Est-ce qu'on essaie ensemble? Inspire doucement. Et expire fort par le nez. Et recommence, inspire naturellement. Expire fort. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je vais le faire sans dire les mots pour que tu entendes le son que ça fait, puis essayer de reproduire ce son-là. Puis on revient à une respiration normale. On inspire profondément et on expire longuement. On peut refaire encore 2 séries comme ça. 3 cycles habituellement de 10 inspirations-expirations suffisent pour sentir ton énergie se réveiller. Donc on va refaire une autre série. Ici, tu peux mettre sur pause, tu peux aller un petit peu plus loin si ça t'inspire pas dans le moment présent. Si tu écoutes mon podcast en fin de journée, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, juste t'assurer d'être dans une position où tu peux faire cette respiration énergisante-là. Donc, inspire. Et on inspire graduellement. On expire l'air des poumons. On inspire graduellement, profondément. On expire. Et à la prochaine inspiration, on se prépare pour un autre cycle. Inspire. Et on revient à une respiration plus normale. Quand je fais cette pratique-là le matin, je sens immédiatement mon mental s'éclaircir. Il y a une chaleur qui se met à circuler dans tout mon corps. C'est un peu comme si je venais de boire un café, mais sans la caféine. C'est quand même assez génial. Alors voilà, tu viens de voir 2 façons très différentes d'utiliser ton souffle. La cohérence cardiaque pour ralentir, calmer, régénérer. La respiration énergisante pour activer, réveiller et dynamiser. 2 techniques opposées mais complémentaires. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu peux les faire dans ton auto, à ton bureau, avant de dormir ou le matin au réveil. Rappelle-toi, ton souffle est toujours là. Il est gratuit, accessible, présent à chaque instant. Alors, je t'invite maintenant à expérimenter. Essaie la cohérence cardiaque ce soir avant de te coucher. Essaie la respiration énergisante demain matin avant ton café. Et observe ce que ça change dans ton énergie, dans ton humeur et dans ta clarté. Et pour t'aider, je t'ai préparé un bonus, un petit PDF « Respirer pour se régénérer ». Tu vas y trouver les 2 techniques décrites clairement avec des conseils pour les refaire. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Je te laisse maintenant sur cette phrase. Ton souffle est un pont entre ton corps et ton esprit.
À chaque inspiration, tu peux choisir l'apaisement. À chaque expiration, tu peux choisir la vitalité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une belle pratique et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Clés pour se régénérer.